Et là-dessus, on peut même montrer que philosophiquement, il n'est pas possible que l'univers soit éternel. Pourquoi? Parce que si l'univers était éternel, ça voudrait dire que le passé est infini. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu réellement un nombre infini d'événements qui nous ont précédés jusqu'à l'instant d'aujourd'hui. Et on peut montrer qu'il n'est pas possible de provenir d'un passé infini, parce que de la même manière qu'on ne peut pas partir de maintenant et compter jusqu'à l'infini en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et dire ça y est, j'ai atteint l'infini, et ben on peut pas faire le chemin dans le sens inverse et partir de moins l'infini pour atteindre maintenant. Et parce qu'une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas non plus se faire dans l'autre. Et donc ça veut dire que le passé n'est pas infini, et qu'il y a forcément un premier instant dans le temps, et si le temps lui-même a commencé d'exister, comme le temps, l'espace et la matière sont liés, eh bien ça veut dire que l'ensemble de la réalité spatio-temporelle a eu un commencement radical à un moment donné. Et donc ça, ce genre de raisonnement avait déjà été développé au VIe siècle par Philopon, été repris au Moyen-Âge par des penseurs comme Bonaventure, et puis chez les musulmans comme Al-Ghazali, Al-Kindi, et repris par William Lane Craig au XXe siècle, qui a beaucoup développé ses arguments philosophiques sur l'impossibilité d'un passé infini. Et donc voilà, il y a beaucoup d'arguments pour montrer que le passé ne peut pas être infini.